Bonjour à toutes et à tous et bonjour au soleil qui vient de sortir, qui n'était pas là tout à l'heure. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que je suis dans l'ombre? Est-ce que vous me voyez mieux? Je vais prendre une insolation, je vais crever, mais d'un côté la vie c'est de la merde, donc on s'en branle un peu. Mais on va quand même essayer de parler de l'album d'Unison Life de Brutus. Alors franchement, si vous étiez venu me voir en me disant Achille, tu vas écouter un groupe de post-hardcore, sachant que le hardcore je suis pas trop fan, c'était limite ma main à la gueule. Hein. Alors si en plus vous étiez venu en me disant Achille, regarde cet album avec cette pochette dégueulasse, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est pas super joli, et bien cet album tu vas le chroniquer sur Metal Hunters, mais là ça serait parti avec des spires de Tatsuji direct. Hein. Et pourtant, nous y voilà, ici, je vais vous présenter l'album Unison Life de Brutus, sorti en 2022 chez Hassel Records et Sargent House Records. Et forcément, je suis sûr que vous mourrez d'envie de me dire mais Achille, on comprend pas, tu dis que t'aimes pas le hardcore et tu nous présentes un disque de Brutus, comment ça se fait que t'aies écouté ça? Eh bien, c'est une question pleine de sens et légitime. Vous vous doutez bien que j'ai découvert Brutus par hasard alors que je me rendais à l'Aveyron, et d'ailleurs je salue et je remercie une fois de plus la conductrice qui avait fait la playlist pour la route, et cette playlist incluait donc Brutus, notamment la chanson Victoria. Lorsque cette chanson est passée, j'ai directement été happé par la voix. Vous savez, quand vous écoutez un truc et que tout s'arrête, enfin vous êtes en train de parler, vous êtes... Attends, quoi? Qu'est-ce que je disais? Il se passe quoi? Cette voix, je la trouvais belle. Elle me faisait pas mal passer à Sharon Deladel de Within Temptation, de par son côté clair, innocent, limite angélique, mais aussi à une autre chanteuse pour son côté un peu écorché, avec un grain particulier. Et cette chanteuse, impossible de me souvenir qui c'est. Alors déjà, avant... j'avais foutu extrêmement longtemps pour mettre un nom sur cette fille et j'avais dit mais bien sûr c'est elle. Mais alors maintenant j'ai écouté plein de fois Brutus et bien sûr lorsque j'écoute Brutus désormais je pense à la chanteuse Stéphanie et non plus à cette femme qui ne me revient pas et qui ne me reviendra sûrement jamais. Ah, il est tombé l'album. Victoria, donc, le titre le plus tubesque de cet album, très facile à écouter, extrêmement agréable bien sûr et propice à l'évasion. Une musique parfaite donc pour rouler, hein. Les pylônes qui passent, les paysages qui défilent, ça renforce ce côté évasion et ça tombait plutôt bien puisque moi et mon ami, nous évadions, nous étions en train de fuir, voilà, on s'était dit putain semaine à la con au boulot, plein le cul, les impôts à payer, les grandes villes, le bruit, il commence à faire chaud, les gens ils deviennent fous, ils font n'importe quoi, on en a marre, on se casse dans un petit village, au frais, pas un bruit, à part les vaches, le chat, le chien au fond, le bar, tu rentres. 1,20 €, le Ricard avec une dose de gaulois. Ouais, donc du coup, cette chanson était parfaite pour la route. Bande de son idéale qui doit très bien marcher la nuit aussi, notamment sur l'autoroute, pareil avec les lumières qui défilent, ou bien dans les grandes villes, toujours avec énormément de lumière. Donc voilà pour la découverte de Brutus. Alors, post-hardcore, donc déjà, le terme post, je trouve qu'il est souvent utilisé lorsqu'on ne sait pas trop définir un style, on chope une base et on colle le post. Voilà, c'est un peu comme le hardcore. C'est-à-dire, on a une base black avec des chants éraillés, quelques blast beats, mais on a d'autres éléments qui sont très différents, qui sont accolés là, on ne sait pas trop pourquoi. Bon allez, post-black, c'est fini. Lorsque j'ai écouté Brutus, moi je suis plus parti sur le rock, je me suis dit c'est peut-être du post-rock, alors le post là c'était pour le côté très aérien de la musique. Après je me suis dit rock shoegaze, donc
En tout cas, c'est un style qui peut paraître atypique et qui contient de nombreux éléments. Bien sûr du hardcore, puisque c'est une influence principale du groupe, avec sa petite agressivité parce qu'on n'a pas là toute la force du hardcore. Bien sûr, cet élément est dilué dans le rock, comme on a vu, dans le shoegaze, voire même parfois dans la pop. Il y a aussi une touche de punk avec des parties véloces, notamment dans la batterie, mais là aussi c'est allégé par tous les autres éléments. Je mentionnais le shoegaze parce qu'il y a pas mal de parties de guitare qui sont hypnotiques et qui erraient à merveille dans Alceste. Et moi j'adore Alceste, j'adore le style, donc dès que je peux retrouver des similitudes avec d'autres groupes, non pas que Brutus ait copié Alceste, attention, on reste dans le shoegaze, mais ça y ressemble un petit peu, et forcément moi je suis client de ce genre de choses, surtout que, une fois de plus, ça renforce ce côté évasion. Et là, ces petits passages shoegaze, vous pouvez les avoir par exemple dans Desert Rain ou encore Storm. Et tout cela, tous ces mélanges, tous ces mariages, sans que la musique paraisse être un gros patchwork. Alors ça vous avait fait rire, bande de sacripants, ce que j'avais dit dans ma vidéo de Rhapsody, donc je vais les citer encore. Mais voilà, c'est pas comme tous ces groupes australiens où la musique commence, on a du gros death, puis d'un coup c'est un passage ambiant, on ne sait pas ce qui se passe, puis ça part sur un truc jazz mais prétentieux à vomir, une symphonique, du black, du doom, c'est n'importe quoi. Les mecs ils ont forcé des blocs musicaux entre eux, ça n'a rien à voir, et c'est, pour moi du moins, c'est pas forcément extrêmement accrocheur, voire agréable. Pour Brutus, tout se marie bien, tout est cohérent, on peut très facilement passer d'un titre comme Victoria, comme je l'ai dit, c'est haut potentiel radio, très rock, à quelque chose, un titre comme Dust par exemple, qui est beaucoup plus hargneux. Les membres du groupe, donc ce trio, Stephanie, Peter et j'espère que je vais le prononcer correctement, Stein, voilà, et ont toujours insisté en interview en disant que le style n'était pas calculé, les compositions leur viennent de façon naturelle et c'est donc avec toute logique que nous ayons cette cohérence et cette aisance musicale. Une musique profonde, forte, calme et aérée, colérique et brute, un parfait mélange qui pour moi est extrêmement poignant. Y a-t-il un seul titre ici qui ne m'est pas accroché, qui ne m'est pas touché, qui ne m'est pas parlé, que je n'ai pas eu envie de réécouter? Non, il n'y en a aucun. Petite partie sur le chant qui pour moi est la force principale de Brutus, tant on a un panel vocal étendu. Stéphanie est à la fois à l'aise avec un chant doux et aérien, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'elle me faisait un peu passer à la chanteuse de Wicked Temptation, mais aussi elle peut très facilement lorgner, voire carrément passer dans le hardcore avec un chant qui sera beaucoup plus agressif, beaucoup plus crié. Ce qui me touche dans le chant, c'est sa sincérité, tant on a l'impression que Stéphanie vit de son sac, de ses expériences vécues. Elle nous partage ses émotions, elle nous crache à la gueule toute sa colère et sa frustration, et j'ai été bien content de savoir que c'est effectivement le cas. Dans une interview, elle racontait qu'elle a écrit les paroles pendant la période Covid. Du coup, elle s'ennuyait, elle pensait à des trucs, à des situations, elle avait des questions qu'elle gardait à elle sans, je cite, vouloir jamais y faire face. Les paroles portent donc sur sa relation avec d'autres personnes, sur les relations entre les êtres humains eux-mêmes, sur certaines situations spécifiques. Paroles sombres puisque, je cite à nouveau, lorsque les choses ne vont pas dans le bon sens, j'y pense. Et du coup, elle pense à ces choses qui ne vont pas bien, ça alimente les paroles, donc c'est logique que nous ayons, comme je l'ai dit, quelque chose d'assez sombre, des trucs pas forcément super positifs, super joyeux. Victoria porte sur la jeunesse et je pense plus particulièrement sur la fin de la jeunesse, une fin qui arrive toujours trop vite, et on peut peut-être faire une relation avec la période Covid où nous avons perdu 2 ans et où nombreuses sont les personnes qui ont vu la fin de leur jeunesse dans cette période-là. Alors oui, c'est sûr, il faut définir ce qu'est la fin de la jeunesse, quand c'est que ça arrive, mais je pense que vous comprenez mon point, les mecs ils arrivent, ils sont jeunes, là, ils sont à la fac ou je sais pas quoi, ils finissent les études, ils disent j'ai encore un peu de temps pour faire la fête, Covid, à la fin, allez hop, tu bosses, benga, 5 minutes de retard, va te faire enculer pour les vacances, paye les impôts, redevance télé, t'as payé, paye et tout, l'assurance tu l'as fait, allez, blam. Dust nous parle d'une relation entre 2 personnes, une relation qui stagne, qui devient étouffante, qui énerve, comme le prouve magnifiquement bien le chant crié. Vous savez, c'est le type de chant, vous avez beau prendre des coups, vous encaissez, vous dites c'est bon, j'ai les épaules solides, je vais y arriver, puis au bout d'un moment la limite est atteinte, ça explose et là il y a tout qui ressort, voilà, c'est ça qu'on attend Dust. Desert Red, c'est un peu la même chose, une relation entre 2 personnes qui stagne, mais là je trouve qu'on peut y trouver une forme de résignation.
Ok, notre relation c'est de la merde, ok, on ne sait pas où on va, ou sinon si, on le sait que trop bien parce qu'on est dans cette routine qui est extrêmement ennuyeuse. Mais c'est comme ça, on va continuer, on va finir la route ensemble, parce que c'est ainsi. Donc en regardant les paroles, c'est vrai que j'ai l'impression que ça porte quand même plus souvent sur les relations humaines. Et ces paroles, donc, elles ne sont pas si faciles que ça à être correctement interprétées. Or le groupe nous tend des perches, bien sûr, mais je pense que l'interprétation va dépendre des gens, de leur expérience, de leur sensibilité. Et quoi qu'il en soit, j'insiste là-dessus, le chant est vraiment excellent et colle à tous les mots, à toutes les ambiances. Ah aussi, point important, Stéphanie n'est pas que la chanteuse de Brutus, c'est aussi la batteuse. Et ça, je trouve que c'est très fort, parce que franchement, il faut se les coltiner les parties de batterie. C'est sûr, c'est pas Mike Portnoy, c'est pas Derek Roddy, mais bon, il y a des passages assez intenses, il y a des rythmes très effrénés, très hargneux, donc il faut pouvoir s'occuper de ça. Et en même temps, faire le chant qui est très vaste, il faut que le chant soit juste pour rendre un parfait hommage au morceau. On a vu, il y a des émotions qui sont véhiculées, il faut vraiment, je le redis, que ce soit très juste. Et Stéphanie y parvient parfaitement. Et franchement, je trouve que c'est assez impressionnant. Voilà, c'est tout pour cette émission de Metal Hunters. Est-ce que vous voyez ce qui se passe là-bas? Ça, c'est un énorme orage qui arrive. Je peux vous dire que ce soir, ça va être la violence. Unison Life de Brutus. Brutus, un groupe belge, côté flamand, si je ne dis pas de bêtises. Ils soufflent cette année leur 10e bougie, puisqu'ils ont été créés en 2013. Ils ont 3 albums à leur actif, Unison Life. Et leur 3e album, ils ont également un live. Et ce disque, j'espère que vous l'avez compris, est un énorme coup de cœur. Je le trouve très poignant, très touchant. C'est un disque qui me parle et j'espère que cette chronique vous aura plu. Si vous aussi vous avez un peu de crainte quand vous voyez hardcore et tout, j'espère que je vous aurai fait un petit peu changer d'avis, que j'aurai titillé votre curiosité, que vous allez vous pencher sur ce disque, sur ce groupe, parce que franchement ça en vaut la peine. Et je m'arrêterai ici. Voilà. Et si je ne fais pas trop le con, je pense que cette vidéo sortira avant le Hellfest. Donc écoutez, à celles et ceux qui iront à ce festival, amusez-vous bien, attention avec le soleil, buvez, oui, mais buvez aussi de l'eau. Je vous l'ai dit pendant mon report du Vagos Metal Festival, avant de vous coucher, vous vous forcez à boire 1 litre ou 2 d'eau. Ça va franchement vous aider pour les cuitasses de porc que vous allez vous prendre. N'emmerdez pas les demoiselles, hein, voilà, bien sûr. Et aussi, si vous voyez des demoiselles se faire emmerder, enfin demoiselles, enfin tout le monde, hein, pas simplement les filles, mais si vous êtes témoin de ce genre d'action, il y a la L-Watch, il y a la prévention, même si je trouve que c'est pas super efficace. Honnêtement, pour moi, même si ouais, on va me dire ouais c'est facho, c'est juste faire justice soi-même, c'est vrai, mais pour moi, histoire que tout s'arrête d'un coup, que les mecs arrêtent de faire de la merde, Spirale à Yotatsuji. Voilà, je vais pouvoir aller me mettre à l'ombre. J'ai survécu à cette vidéo, du coup je mérite de fumer un petit Oyo de Monterrey. Je vais aller au bar là, une bonne petite pinte avec la chaleur, un bon petit cigare et puis on se casse avant que lui il arrive et qu'il pète tout. On se retrouve pour la prochaine vidéo de Metal Hunters. Je sais pas pourquoi je fais ça, le mec il va se battre. Prochaine vidéo de Metal Hunters, y serez-vous? En tout cas moi oui. Stay metal!
Alors je me demandais si parmi vous, il y en avait certains ou certaines qui fument des cigares, et si oui, est-ce que vous auriez des conseils concernant des marques ou des styles. Bon, même si j'ai déjà mes préférés, hein, par exemple ça là, Oyo Monterrey Epicure numéro 2, c'est vraiment le cigare vers lequel je vais quand je veux un truc assez classe, très bon. C'est vraiment jamais déçu. Il y a les Fuente également, mais dites-moi si vous avez voilà, vos goûts, des conseils, des trucs à essayer absolument. Voilà, le mec il fait une vidéo sur un groupe, sur Brutus en l'occurrence, mais il demande aux gens de faire des commentaires, non pas sur la chronique ou sur le groupe, mais sur sur les cigares. Et tant qu'on y est, ben voilà, sur le Bullet Club aussi, si vous regardez la New Japan Pro Wrestling, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau Bullet Club là, avec David Finlay, et puis tous les nouveaux, qu'il y a Clark Connor, Moloney, Coolings, et puis l'autre Gabriel Kidd. Voilà, et en dehors du Bullet Club, il y a Yota Tsuji, donc j'ai déjà mentionné dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Dites-moi, je suis curieux.